19 septembre au Bacchus à Rennes et le 10 octobre à Saint-Brieuc, effectivement, à la salle Hermione. Il est l'heure de notre page L'été en Bretagne. Aujourd'hui, nous parlons des algues au Conquet, ressources inestimables, économiques et aussi pour la biodiversité. Vous avez fait de bien belles rencontres ce matin au Conquet, Claire Loé. Entre le Conquet et Ouessant, l'archipel de Molène abrite sur une quinzaine de kilomètres effectivement une biodiversité et un écosystème complètement exceptionnel. On y croise en effet des phoques gris et des grands dauphins comme ceux aperçus ce matin du côté de la pointe Saint-Mathieu. Et puis dans ce jardin extraordinaire pousse l'un des plus grands champs d'algues d'Europe. 65 000 tonnes de laminaires sont récoltées chaque année. Et si cette pêche suscite des débats, elle fait aussi l'objet d'un suivi très précis. Ce sont d'immenses forêts sous-marines. Profitant des courants, des plateaux rocheux et des eaux froides, ces champs d'algues constituent une richesse unique en Europe. 350 espèces ont été répertoriées dans l'archipel de Molène. Deux sortes de laminaires, la digitata et l'hyperborea, sont récoltées en mer par une flottille de 35 goémoniers. Le port de la Berriedut est le premier port français de débarque pour les algues. C'est un balai incessant de navires qui attendent leur tour pour décharger leurs précieuses cargaisons. C'est le trésor de l'Iroise, enfin des côtes bretonnes et notamment de l'archipel de Molène. Et à la fois, en fait, ces algues, c'est à la fois une ressource pour tous ces goémoniers qu'on voit aujourd'hui, et c'est aussi un habitat important pour les crustacés, les poissons. En ce moment, c'est la saison de la digitata qui se récolte avec un Scooby-Doo. 45 000 tonnes sont pêchées chaque année, 20 000 tonnes pour l'hyperborea. Les algues fraîches sont acheminées dans les usines du Nord Finistère qui les transformeront en alginate, utilisées dans l'industrie alimentaire ou cosmétique. Sur les quais, ces allées et venues piquent la curiosité des touristes. En voyant tous ces bateaux qui arrivent, ces camions en train de charger ce goémon, c'est impressionnant, quoi. On se dit, mais où c'est qu'ils vont chercher ça? Comment ils le font? C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est impressionnant de voir justement cette grosse mâchoire qui remplit les remorques à une vitesse grand V. Donc, ouais, c'est un beau spectacle. La pêche est très encadrée, notamment pour l'hyperborea qui a une croissance lente. Le champ d'algues a été cartographié et la ressource évaluée. Des zones sont laissées en jachère, d'autres sont fermées. Avec l'Ifremer et le comité des pêches, le parc marin d'Iroise assure le suivi. On fait des suivis tous les ans en plongée avec des protocoles donc des différentes équipes scientifiques et on regarde un petit peu quels sont les poissons qui sont dans ces champs d'algues, la faune associée, et on regarde justement aussi ça dans les zones exploitées et dans les zones non exploitées pour voir aussi si tout le système de gestion qui est mis en place est efficace. Les résultats de cette étude lancée en 2018 sont attendus dans 2 ans. Ce suivi expérimental pourrait être dupliqué sur d'autres zones ailleurs en France. L'archipel de Molène est devenu un laboratoire à ciel ouvert. Alors l'alginate, extrait de ces laminaires, donnera par exemple de l'onctuosité à vos crèmes glacées. Et puis bien sûr, les algues, on peut les consommer en tant que telles. Elles sont alors cueillies à la main, sur l'estran par exemple. Et parmi les pionniers de la cuisine aux algues, eh bien, on trouve une entreprise qui se situe du côté de Roscoff, l'entreprise Bord à Bord. Cela fait un quart de siècle qu'elle transforme ces algues. Regardez. Alors ici, vous êtes dans l'atelier eau de mer où on lave les algues pour retirer tout ce qui est sable, cailloux, coquillages. Et aujourd'hui, on travaille une des 6 variétés qui s'appelle la Dulce. Hein, tout ça, c'est récolté en Bretagne et c'est lavé à l'eau de mer. Cette algue rouge a été cueillie à Port-Spoder, dans le Nord Finistère. Lavée dans de grands jacuzzis, puis salée, elle peut se conserver au frais plusieurs mois avant d'être cuisinée. Nori, laitue de mer, wakame, spaghetti, 200 tonnes d'algues sont transformées à l'année. Nous, on est certifié bio, ça veut dire que les algues que l'on va chercher sont dans des zones qui sont bien délimitées, qui sont bien suivies au niveau de l'analyse de la qualité de l'eau et pour lesquelles il y a aussi une gestion de la ressource. À peine 30 km séparent Roscoff de Tollet, près de Morlaix, où la matière première est acheminée pour être transformée. Dans ce laboratoire, on cuisine principalement des tartares à partir de plusieurs variétés d'algues,
un produit vendu en frais, non stérilisé. C'est une marinade, donc des produits assez sensibles. On a un process qui est bien particulier. La recette est évidemment jalousement gardée, on n'en saura pas plus. Les algues de cueillette proviennent de Molène, du nord et du sud Finistère, mais certaines espèces plus rares, comme la laitue de mer et la nori, sont issues de l'aquaculture, principalement du Portugal, mais des programmes sont à l'étude en Bretagne. Les algues, c'est effectivement une culture propre. C'est même un puits carbone. Hein. On devrait avoir des compensations d'ailleurs pour ça. Mais c'est clair que c'est naturel. Hein. Il n'y a absolument aucun entrant. Et derrière, c'est juste l'eau de mer, le soleil qui fait l'affaire. Hein, pour faire pousser, c'est la photosynthèse. Quand la mêlée est finie, le personnel passe à table. Allez. Aucune algue toxique sur le rivage, mais toutes n'ont pas forcément bon goût. Il a fallu les sélectionner, démocratiser le produit et inventer les recettes. Il y a 25 ans, l'algue n'avait pas forcément bonne presse. Depuis, les choses ont changé. C'est quand même une ressource bretonne, principalement, qui pousse toute seule, sans engrais, qui ne prend pas des terres cultivables. Enfin, c'est un ingrédient qui est totalement dans l'air du temps. Et puis après, il y a aussi des avantages nutritionnels. Quand j'ai connu ça avec Henri, pour moi, c'était vraiment l'avenir. Et ça l'est toujours. Allez, à la vôtre. Santé. Demain, cap à l'ouest, nous embarquerons pour l'île d'Ouessant, l'île aux 5 phares, et nous vous parlerons du Nividic. Ce fut le premier phare automatisé au monde. À demain. Merci beaucoup.